Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de refaire une vidéo avec ce maillot du Maroc. C'est vrai qu'avec l'Euro, ça fait un moment que j'ai plus eu l'occasion de parler des Lions de l'Atlas. Mais là, avec l'Euro qui est en train de se terminer, ça va vraiment être l'occasion de reparler du Maroc et du football africain. Et c'est vrai que par rapport au transfert d'Hakimi, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'en général, quand il y a une rumeur, c'est très rare que je vais me précipiter pour en faire une vidéo. Personnellement, je préfère toujours attendre que les choses soient officielles pour pouvoir en parler. Et là, même si ça fait un moment qu'on savait qu'il allait signer au PSG, je préférais quand même attendre que ça soit officiel. Et justement, par rapport à ça, je suis assez partagé à l'idée qu'il signe au PSG. C'est vrai que globalement, ça reste assez positif, mais on va pas se mentir, il y a quand même quelques points qui font un petit peu réfléchir. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc c'est parti! Alors déjà pour commencer, si j'ai des petites inquiétudes par rapport au transfert de Hakimi, c'est pas juste pour le plaisir. Je suis pas là pour râler juste pour râler. C'est juste qu'à partir d'un moment, en tant que Marocain, quand t'as des pépites comme Hakimi ou comme Ziyech par exemple, c'est juste que tu vas être très vigilant par rapport à leur avenir. Parce que leur avenir à eux, c'est leur avenir à l'équipe nationale du Maroc. S'ils gâchent leur carrière, ça peut être les 5 ou les 10 prochaines années de l'équipe nationale marocaine qui peut être gâchée. Et ça, on a eu plein d'exemples comme ça. Entre les Chamakh, les Assaidi, franchement des exemples comme ça au Maroc, il y en a plein. C'est pour ça que moi personnellement, dès qu'un Marocain il est bien dans un club et qu'il va signer dans un autre club, là je reste très vigilant. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'était déjà le cas avec Ziyech à l'époque. Quand elle a signé à Chelsea, même si globalement j'étais content, comme aujourd'hui d'ailleurs avec Hakimi par exemple, mais je parlais déjà de quelques inquiétudes que j'avais à ce niveau-là. Et pour ce qui est de Hakimi, les petits points qui m'inquiètent un petit peu par rapport à son transfert au PSG, c'est même pas le club en lui-même. Bien sûr que le PSG c'est largement au-dessus de l'Inter, c'est largement au-dessus de Dortmund. Mais par contre là, ce qui est vraiment très dommage, c'est qu'il passe du championnat allemand et du championnat italien à la Ligue 1. Et moi ça personnellement ça me dérange un petit peu par rapport à lui. Après vous allez me dire ouais mais il joue la Champions League avec le PSG. Mais le problème avec la Champions League c'est qu'en moyenne c'est 10 matchs par saison. Alors que les matchs dans les compétitions locales, que ce soit en championnat ou dans les compétitions nationales, ça peut atteindre les 50 matchs par saison. C'est vraiment le quotidien de chaque joueur professionnel. C'est pour ça que personnellement je pense que l'idéal pour qu'un joueur progresse, c'est qu'il soit vraiment dans un championnat très relevé. Et c'est sûr que si avec ça en plus il joue la Champions League, c'est le jackpot. C'est pour ça que des clubs comme le Real, comme Chelsea, comme le Bayern par exemple, ça aurait été vraiment parfait pour lui. Parce qu'à la fois il aurait eu l'occasion de jouer dans des championnats très relevés, mais aussi jouer à la Champions League. Alors que là il aura ses quelques matchs en Champions League avec le PSG, c'est très bien, y a pas de souci là-dessus. Mais le reste du temps il va jouer quasiment tous ses week-ends contre des équipes comme Lorient, comme Metz, comme Strasbourg. On va être réaliste. Quand tu joues en Ligue 1, c'est sûr que t'es pas forcément dans les meilleures conditions pour progresser en matière d'adversité. Et on sait tous que la qualité du championnat, ça joue énormément sur les progrès du joueur. Et c'est sûr que Hakimi à son âge, il a encore des progrès à faire. Et c'est sûr que personne pourra me contredire si je dis que quand tu joues dans un championnat comme la Premier League ou comme la Liga, avec les équipes que tu vas affronter dans ce genre de championnat, t'auras d'office tendance à beaucoup plus progresser. Et franchement, si on me dit que sur tout le reste de sa carrière, Hakimi il reste au PSG, je serais vraiment très déçu. Et pour le coup, le problème c'est ce qui risque de se passer. Là, il a signé un contrat de 5 ans, et là c'est sûr qu'il a besoin de stabilité, parce que c'est vrai que depuis 2018, il fait que changer de club. Et le fait de me dire que sa stabilité il va l'avoir dans un championnat comme la Ligue 1, je suis vraiment très déçu. Quand on voit encore le LOSC qui sont champions en titre, ils auraient pu avoir l'occasion de surfer sur le titre de champion pour rester vraiment ambitieux. Mais là regardez l'entraîneur qu'ils ont été chercher. Ils ont été chercher Jocelyn Gourvenec. Le mec ils sont passés de Bielsa et Galtier à Gourvenec, sérieux. Après c'est vrai qu'ils ont des problèmes financiers, y a pas de souci là-dessus. Mais de manière générale on va pas se mentir, le manque d'ambition c'est vraiment le plus gros problème des équipes de Ligue 1. Et on le voit juste dans leur façon de jouer contre le PSG. La plupart des équipes de Ligue 1 ils jouent contre le PSG comme s'ils avaient déjà perdu. Après attention, c'est pas parce que je dis ça que j'aime pas la Ligue 1, au contraire. J'ai beaucoup d'affection pour ce championnat et je le connais même très bien. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a plus ou moins un an d'ici, j'avais justement pronostiqué la victoire du LOSC en Ligue 1. Donc franchement, tout ça pour vous dire que j'ai rien contre ce championnat, au contraire. Mais personnellement, je trouve que ce championnat, il est idéal pour finir une carrière ou justement pour lancer une carrière. Mais je trouve qu'un joueur qui a largement le niveau pour jouer au-dessus, c'est vraiment du gâchis qui reste en Ligue 1. Parce que pour en revenir à Hakimi, c'est sûr qu'en Ligue 1, ça sera largement le meilleur joueur à son poste. Et je pense qu'il y a très peu d'attaquants justement en Ligue 1 qui pourront le mettre en difficulté. Parce qu'en partant du principe que Hakimi joue sur le côté droit et que donc il risque de jouer contre des ailiers gauche, dites-moi juste, ça sera qui l'ailier en Ligue 1 qui pourra vraiment mettre Hakimi en difficulté? Il y en aura vraiment que très peu, voire quasiment pas du tout. Et là on l'a vu encore récemment avec Skadia Anelka. Quand il a parlé d'Mbappé, il a justement dit que pour lui aussi l'idéal ce serait de changer de club et de jouer dans un championnat où l'adversité serait plus relevée. Et personnellement c'est totalement ce que je pense aussi par rapport à Hakimi. Et c'est limite si je vais vous dire une chose. Moi personnellement l'un des avantages que je trouve au fait qu'il signe au PSG, c'est qu'en dehors des matchs de Champions League qu'il va jouer et peut-être 30% des matchs de Ligue 1 où il y aura un petit peu d'adversité, là où je pense sérieusement qu'il aura l'occasion de progresser, ça sera à l'entraînement. Parce que par rapport à ça, il y aura absolument rien à dire. C'est sûr qu'au PSG il sera très bien entouré. Quand tu t'entraînes avec des Neymar, des Mbappé, je sais pas s'il va rester, ou même des Di Maria par exemple, c'est sûr que ça peut faire progresser un joueur, on va pas se mentir. Surtout avec un coach comme Pochettino. Mais après c'est sûr que quand il va jouer contre des équipes comme Brest, Strasbourg ou je sais pas quoi, c'est sûr que ça reste du gâchis quand on connaît la qualité du joueur. On sait très bien que pour gagner ce genre de match, il va pas devoir se transcender. C'est pour ça qu'on peut vraiment douter sur est-ce qu'il va progresser ou pas. Après vous allez me dire oh mais il va gagner des titres, il aura des stats incroyables, il va battre des records. Mais je suis désolé, mais c'est pas parce que tu gagnes la Ligue 1 ou la Coupe de France quand tu joues au PSG et que tu vas mettre des doublés contre Reims ou contre Clermont que ça veut dire que t'as progressé. Et c'est pour ça que moi globalement, même si je trouve qu'au niveau du standing il va vraiment franchir un cap,
et que c'est vrai qu'il sera très bien entouré au quotidien. Je trouve vraiment que c'est du gâchis qu'il aille pas dans un championnat plus relevé. Après c'est vrai que quand même il y a un avantage qu'il faut prendre en compte. Même si c'est vrai que le PSG c'est un très grand club, ça n'empêche pas qu'on sait qu'il sera titulaire indiscutable dans cette équipe. Actuellement on va pas se mentir, il y a absolument aucun latéral au PSG qui peut prétendre jouer à sa place. Et ça c'est vrai que c'est quand même un point positif à prendre en compte. De toute façon j'aurai l'occasion de reparler de sa saison, tout comme l'ensemble des autres joueurs marocains et même africains. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là prenez soin de vous.